Bonjour, je suis Aurore, alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry, et ici on parle essentiellement de tricot. Alors on va commencer avec les objets terminés. J'ai tout d'abord fini mon Stevenson sweater de Kate Davis. Donc j'ai fait la 3e taille, j'ai fait plein de modifications puisqu'il y a des en fait il part assez bas sur les hanches en fait, avec de grandes côtes. Après il y a des diminutions pour marquer la taille, puis des augmentations pour retrouver une plus grande taille au niveau de la poitrine, etc. Moi j'ai fait quelque chose de tout droit parce que je voulais quelque chose de plus court, je voulais pas que ça tombe sur les hanches, et puis je voulais pas forcément que ça serre au niveau du ventre et tout, donc je l'ai fait tout droit. Je vous laisserai aller voir les modifications que j'ai fait sur la fiche Ravelry, j'ai tout détaillé. Pour la laine, j'ai utilisé exactement la laine préconisée dans le modèle, c'est-à-dire la même laine, les mêmes couleurs. C'est de la Jamieson & Smith 2-ply Jumper Weight, donc dans les couleurs préconisées. Donc nous avons tout d'abord le jaune qui est le 91 Yellow, puis le 202 qui est, je crois qu'il s'appelle Stone, donc le beige par là. Et enfin la couleur bleu foncé qui s'appelle, qui est le numéro 47. Sur Ravelry elle s'appelle Green, mais elle n'est pas du tout verte, elle est bleu foncé. Au total pour ce t-shirt j'ai utilisé 923 mètres de fil. Voilà. Je vais pas le porter maintenant hein, parce que l'été est bien installé. Donc voilà, je vais pas porter quelque chose en laine rustique qui tient bien chaud actuellement. Mais voilà, donc j'ai fait aussi des modifications au niveau du col parce que sinon il allait monter trop haut et je pense que ça allait me gêner. Donc voilà. Avec toutes ces modifications, j'obtiens quelque chose qui me convient. Donc je suis contente. Je pense quand même, ça monte assez haut au niveau du col. Donc, et comme c'est de la laine un peu rustique, pour l'instant, je l'ai lavée qu'une fois. Donc elle s'est pas encore adoucie. Je pense que au moins les premières fois, je la mettrai plutôt avec un chemisier. Comme ça permet d'avoir le col qui fait un peu barrière avec le col de la laine, histoire d'éviter que ça pique un peu au début. Et puis après, je pense qu'au fur et à mesure des lavages, ça va se calmer. La laine va devenir un peu plus douce. Donc voilà, je l'avais commencé en 2025. 2024, non. Je l'avais commencé en 2025, donc je suis contente de l'avoir terminé. Ensuite, j'ai aussi terminé un châle, c'est le Gardens of Giverny Shawl de Alina Apazova. Voilà l'endroit, et il est bien grand. Donc, il y avait beaucoup de commentaires sur le modèle disant que ça faisait une bosse au milieu, là où on commence quoi. Et la designer disait qu'elle l'avait retravaillé pour que ça fasse plus la bosse. Non, ça fait toujours la bosse. Hein. Je pense que c'est la forme de châle qui veut ça. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Une fois mis autour du cou, ça posera. Ça ne dira plus, hein, moi je m'en fiche. Et voilà, donc je l'ai tricoté en Quire Fiber Sparkle Sock, coloris Complementary Blue et Vincent and the Doctor. Et mon idée c'était de faire un châle, alors c'est Gardens of Giverny, mais mon idée c'était d'en faire un châle un peu plus nuit étoilée que Giverny. Et une de mes collègues, quand j'étais en train de le tricoter au travail, m'a dit « On dirait le tableau de Van Gogh, ton châle nuit étoilée. » Je dis « Ah bah voilà, c'est bon, c'est réussi, c'est exactement l'effet que je voulais. » Donc je suis très contente. Une fois de plus, il fait beaucoup trop chaud pour l'instant, donc je ne l'ai pas porté, mais je pense que ça va être un des premiers
châle que je vais mettre dès qu'il fera un peu plus frais à l'automne. Et donc au total pour ce châle, j'ai utilisé 640 mètres de fil. Ensuite, j'ai terminé aussi mes I Heart Socks de Stone Knits. Donc comme je vous disais une fois précédente, je les ai fait en couleur miroir. Donc ma couleur principale sur l'une était la couleur complémentaire sur l'autre et vice versa. Donc j'ai eu les laines dans une box La Bergerie. C'est de la laine de Atelier Roselia Mairie 8515. J'ai pas les noms des coloris, mais en gros, ça c'était un écru avec des petites touches de rose, des speckles, etc. On le voit pas mal au niveau du talon là. Et l'autre c'est un rose fuchsia bien pétant. Donc pour ces chaussettes, j'ai fait la taille 64 mailles et j'ai utilisé 264 mètres de fil. Alors je me rends compte que je suis pas méga fan de faire des talons, je pense que c'est un fish lip ski seal en fait qu'elle nous explique. Et je suis pas méga fan de faire le fish lip ski seal avec du jacquard tout proche parce que en fait j'arrive moins à serrer bien au niveau de là. Et je finis toujours par devoir faire un point quand je rentre mes fils et tout pour refermer bien le truc parce que je sais pas, ça me va pas. Bref, bon c'est pas très grave, hein. Je le fais quand même, je fais mon petit point en rentrant mon fil et tout, mais je pense que c'est pas la méthode qui me convient le mieux, le talon en raccourci pour les chaussettes en jacquard. Et enfin mon dernier objet terminé, je peux pas vous le montrer puisque je l'ai envoyé à sa destinataire. C'est le petit pull Langose. C'est une petite marinière donc pour bébé avec des raglans en fait, mais avec des boutons. Il y a 3 boutons, ce qui permet d'ouvrir et comme ça vous êtes sûr de passer la tête du bébé. Et quand vous n'avez pas le bébé sous la main, c'est pratique je trouve. Donc je l'ai fait en mode petite marinière avec un bleu turquoise et avec des rayures crème. Donc c'est un modèle de Julie Chanudet. J'ai utilisé au total 316 mètres de fil, j'ai fait la taille 9 mois parce que pour un bébé né en juin je me suis dit elle va jamais le mettre maintenant, vois plus loin. Donc voilà, taille 9 mois histoire d'être sûre qu'elle pourra le mettre à un moment. Je l'ai tricoté en fil safran de Drops, c'est du 100% coton dans l'idée que comme ça les parents pourront mettre le petit pull à la machine sans s'inquiéter. Et j'ai utilisé les coloris 51 pétrole. Pétrole est une très belle couleur chez Drops. Les rayures, je les ai fait en coloris 72 craie. Et donc j'ai acheté tout ça chez Kalidou. Alors c'est tout pour les objets terminés, donc on va passer aux encours. Alors j'ai avancé un petit peu ma The Coziest Memory de Camper Ray avec mes restes et je me suis rendu compte que j'avais déplacé. En fait j'ai 2 Progress Keeper, un qui me montre l'endroit et un qui montre mon avancée. Et en fait je me suis gourée de marqueurs déplacés, donc je sais plus ce que je vous avais montré la dernière fois. Donc je vais mettre tout de suite mon marqueur, mon vrai Progress Keeper, si j'y arrive. Hop. Sur mon dernier carré et l'autre je vais l'enlever parce que je sais reconnaître l'endroit de l'envers sans avoir besoin d'un marqueur. Hop. Donc je vais vous montrer toute la dernière tout le dernier bout de rangée que j'ai fait. Il y en a certains que vous avez déjà vu. Ça c'était mes chaussettes Fashion is my passion. Ça c'est la roulotte Bélène. Ça c'est mon Rokiti. Ça c'est
anciennement mon chip shop slash ma petite laine qui a arrêté de teindre. Ça, je pense que c'est du Tricot et Stitch. Ça doit être du Petit Bout de Moi. Ça aussi c'est mon chip shop. Et ça c'est moi qui l'ai teint avec de la teinture Octopus. C'est la teinture Marigold en 1% d'intensité. Et voilà. Elle prend l'ampleur, oui, mais en même temps elle n'est pas très haute encore. Mais mine de rien, j'en ai fait un paquet de carrés. Et je le vois parce qu'elle tient de plus en plus de place dans mon sac. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je change de sac. Parce que sur un petit tote bag... un petit tote bag et il y a un moment, ça va commencer à devenir un peu juste. Et j'utilise toujours ma technique d'escargot pour la ranger. Parce que comme ça, je retrouve facilement l'endroit où je suis arrêtée. Et voilà. Deuxième en cours, le Traveler de Andrea Mori. Hop. Que je tricote en fil Thèbes bambou de Ophildorus coloris Osiris. Alors, ça va être pratique à vous montrer encore ça. Là, non, je vous montre de l'autre côté. Pas que je perde mes mailles là, ce serait dommage. Donc il se commence par le bas et je suis arrivée, enfin, j'ai fait ma longueur sous les aisselles et donc j'ai séparé le devant et le dos et donc là je suis en train de faire le devant et je jongle avec deux pelotes pour alterner mes échos, donc c'est pas pratique. Bref, c'est pas très grave, voilà, donne déjà une idée un peu. Voilà, c'est un point, je crois que c'est le point de Gaudron ça, en français. Et donc elle donne une longueur et elle explique comment faire si on veut le rallonger parce que c'est un point qui va se rallonger tout seul. Et donc elle donne un coefficient, elle dit multiplié par temps, si vous voulez rallonger le corps, vous prenez, enfin si c'est ça, vous prenez la longueur du corps que vous voulez si vous voulez le rallonger et vous multipliez par tel chiffre pour voir la longueur que vous devez faire. Donc c'est plus court parce qu'après au blocage on sait que ça va se rallonger. Alors moi je savais pas trop, alors j'ai suivi ce qu'elle a fait. J'aurais peut-être un truc un peu crop, mais avec un pantalon taille haute ça ira bien. Que dire, je fais la taille 3 et voilà. Et donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là où il y a le marqueur là, en bas. Donc j'ai bien avancé quand même. C'est pratique, c'est plutôt zéro cerveau. Il faut alterner des rangs en droit et des rangs en vert. En fait, il faut juste pas se louper sur le rang que vous êtes en train de faire. Je pense que j'ai fait certaines fois des rangs en droit en trop. Vous voyez, on alterne. Ça fait un endroit en vert, endroit en vert. Il y a des endroits où je pense que j'ai des rangs en droit en trop. Ça me paraît plus large qu'à d'autres endroits. Mais bon, c'est une histoire d'un rond. Qui va aller remarquer ça et puis même si quelqu'un le remarque, qui va venir me le dire, et puis si la personne n'est pas contente, elle aura qu'à regarder ailleurs. Donc voilà. Et c'est marrant parce que j'ai un gilet que je mets pas mal en ce moment, en coton du commerce, qui est un peu de cette couleur là. Donc j'aurai mon pull pour l'hiver de la même couleur, ce sera très bien, de la couleur pour l'hiver. La laine est très agréable à travailler et le patron est agréable à faire aussi. Et voilà, et vu que c'est assez zéro cerveau, je l'ai même emmené au ciné quand je suis allée voir The Mandalorian. Donc, ce qui m'a occupée pendant les interminables batailles et bagarres et autres. Donc voilà, j'ai continué le châle Ode to Autumn de Françoise Danois en Ophildorus.
Guise et Socks 85-15, c'est les coloris du calendrier de l'après 2024, plus de la Madeleine et Philibert Big Sock coloris Lofoten. Et donc, voilà, là j'ai fait mes 2 premières parties de dentelle, il y en a 6 en tout, et là je viens juste d'attaquer la 3e. Normalement la 3e se fait dans la même couleur que la première et la 2e, mais c'est pas ma couleur préférée, celle-ci, et je pense que j'aurai assez de la couleur 2 pour faire les parties 3 et 4 de dentelle, c'est pas celle-là. Du coup j'ai enchaîné avec cette couleur là, c'est celle-là, oui. Voilà. Avec cette couleur là, et après il y aura celle-ci, et après il y en a encore une autre. Alors au début j'avais un peu de mal avec le modèle, les explications sont pas... Enfin c'est bien expliqué, mais on vous prend pas par la main pour vous expliquer vraiment très en détail chaque rang, comment le faire, etc. En fait elle explique... Oh, j'ai plein de fils partout. Bon, c'est le bazar, mais bon, bref. En fait, elle explique comment faire toute la partie dentelle, et à part ailleurs, il y a écrit comment faire la bordure. Mais du coup, vous n'avez pas sur l'explication d'un rang, faites tel truc là, et vous arrivez là, vous continuez en faisant ça. En fait, elle donne ça, et puis vous savez que quand vous arrivez là, bah, faut passer sur les explications pour la bordure. Bon. Une fois qu'on a compris le truc, ça va, ça se fait tout seul. Et sur les premiers rangs, c'était un peu... Je tâtonnais un peu, mais bon. Après, il n'y a rien de très compliqué une fois qu'on a compris. Disons que si on débute, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon. On peut pas dire que je débute, donc... Je m'en suis sortie quand même. Je vais peut-être rentrer mes fils que j'ai coupés déjà. Ça m'évitera d'avoir tout un bazar à chaque fois. Et un truc que j'ai pas trop aimé aussi, c'est qu'elle dit de couper par exemple entre cette partie là et cette partie là, donc vous avez 4 rangs de la couleur unie là. Et ben elle dit de couper le fil entre ça et ça. Ah, moi j'ai pas coupé, hein, j'ai fait suivre il y a 4 ans. 4 ans, je vais pas couper le fil et avoir 2 fils à rentrer, enfin c'est ridicule. Donc voilà. Et puis par contre là du coup elle fait couper parce que on arrive là, on s'arrête là, il faut reprendre là pour le vert. Donc on s'arrête là, il faut reprendre là. Et du coup elle fait couper le fil et tout. Il y aurait sûrement eu moyen peut-être de faire un rang de plus tout simplement pour retourner au bon endroit. Pour pas couper, mais bon j'ai coupé le fil quand même. Mais en fait je comprends pas pourquoi les designers font couper les fils 50 fois quand on fait des châles. Enfin, il y a sûrement moyen d'adapter les modèles pour éviter ça et ne pas avoir 50 000 fils à rentrer à la fin. Je pense spécialement à Steven West qui est un spécialiste de je coupe le fil 50 fois et je vous fais faire 54 toutes petites parties où il faudra couper le fil 50 fois à chaque fois. Ça c'est un peu agaçant parce qu'après vous passez des heures à rentrer vos fils et en fait on fait pas du tricot pour rentrer les fils. Alors des fois on arrive à les rentrer pendant qu'on tricote, mais des fois c'est pas le cas et voilà, je trouve ça un peu agaçant. Mais bref, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai attaqué la 3e partie et le motif de dentelle est plutôt cool. Je sais pas si vous le verrez bien, parce qu'évidemment il n'est pas bloqué encore. Et donc, je vous ai pas dit, je crois, c'est un modèle de Françoise Danois. Je crois vraiment que je vais rentrer mes fils là, en fait, maintenant. Histoire d'avoir moins de fils là partout, ça m'évitera de m'emmêler les aiguilles dedans. Bref, il faut être un peu concentré du coup, vu que c'est de la dentelle. Voilà, les rangs sont pas tous pareils, évidemment, mais en fait ça se répète quand même sur le rang. Il y a une petite section quoi. Donc c'est plutôt facile à faire. Il n'y a rien ni de très compliqué ni très agaçant à faire.
c'est plutôt agréable. Quand on a un peu de cerveau disponible, ça se fait bien. Ensuite, je tricote les chaussettes pantoufles de Lisandre Bourdin. Je les tricote en taille M avec des fils de Arcoiris Yarns. Donc j'ai la Dobby Merino Nylon L'Autre-Lorien. L'Autre-Lorienne. Je suis nulle en prononciation. Hein. Bref. Donc c'était pour le Seigneur des chevaux. Et Interstel Yarn. Donc là il y a des paillettes. Et ça c'est le coloris Nazgul. Nazgul. Donc un motif de pan que je trouve vraiment très sympa. Sur le pied évidemment j'ai pas fait le motif parce que ça me saoule et que faire une maille, j'aime bien ça. Et j'inverse au rang suivant, du coup c'est plutôt sympa je trouve. Et du coup j'ai attaqué le talon. Au début je me disais je vais faire la deuxième et je ferai les deux talons en même temps. Mais je suis pas une grande... j'ai pas beaucoup d'expérience en talons après coup. Du coup j'ai préféré le faire tout de suite pour voir ça, si ma longueur de pied ou s'il y a quelque chose qui va pas, au moins je pourrais adapter pour la deuxième. Première chose. Deuxième chose, donc j'ai récupéré mes mailles, donc on met un fil de couleur contrastante et on récupère après. J'ai récupéré mes mailles, j'ai mis ma chaussette et là je me suis dit, donc elle fait faire, en gros elle fait faire une pointe au niveau du talon pour avoir son talon. Et là j'ai vu que pas du tout, ça n'irait pas du tout. C'était vraiment pas assez profond pour mon talon, enfin j'allais me retrouver avec un truc ridicule et qu'il allait manquer pas mal de centimètres pour avoir la profondeur du talon qu'il me faudrait. Donc j'ai retrouvé une vidéo de Claude Tricot où elle explique un autre talon, puisqu'elle disait qu'elle avait ce problème là aussi. Et donc c'est un talon qui se fait après coup, mais qui a plus une espèce de forme de chapeau. C'est vraiment plus un truc rond. En fait, si je vous explique vite fait, après je vous mettrai le lien de la vidéo parce qu'elle est vachement intéressante. Peut-être que ça ira pas, mais je pense que niveau profondeur, en tout cas, il y aura plus que sur le talon que Lisandre Bourdin propose et que ça ira sûrement de toute façon mieux que le talon prévu. Bref, en gros elle dit de donc reprendre les mailles, tricoter en rond comme ça, jusqu'à atteindre la hauteur de votre pouce, comme ça, jusqu'à la jointure. Donc vous tricotez en fait cette hauteur là. Et une fois arrivé à cette hauteur là, vous faites des diminutions comme sur un chapeau, donc elle explique comment faire dans la vidéo. Et a priori, ça a l'air d'être mieux, ça englobe mieux le talon et du coup ça devrait aller mieux. Parce que là, de toute façon, là, clairement, il n'y avait pas assez pour mon talon. Donc, je suis en train de tenter ça. On va voir si c'est bien ou pas. Non, j'ai rien perdu, tout va bien. Je vous ferai un retour. Et si ça va pas, de toute façon, il faudra que ça aille. Parce que le talon en raccourci, il ira pas. C'est vraiment pas... Même le rang, même le talon fish lips qu'ici, je me rends compte à l'usage que c'est pas ce qui me convient le mieux. Il a souvent tendance à glisser. Enfin, je pense qu'il est pas assez profond et du coup ça glisse sur mon pied et ça finit par... il finit par bouger quoi en fait. Les talons renforcés par contre, là c'est pas mal. Je pense que ça va bien à mon pied. Et du coup je teste ce talon là qui peut-être collerait bien aussi, en tout cas irait mieux sûrement à mon talon que les tout petits talons pas profonds proposés sinon. Donc, voilà, on teste, on verra. Donc j'avais monté aussi les chaussettes ananas de Lisandre Bourdin, mais mes couleurs ça allait pas en fait, c'était pas contrastant. Je tentais le truc mais j'étais déjà pas sûre en voyant les couleurs l'une à côté de l'autre et concrètement quand je les ai tricotées en fait, on voyait pas ça faisait pas assez de contraste donc j'ai tout défait, j'ai laissé tomber, c'est pas grave. Et j'ai commencé aussi, mais ça je crois que je vous l'avais montré, je
je sais plus. En tout cas, j'ai commencé tout juste le Oolong Tank de Aimé Cher, sûrement, en taille B. Et bon, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à montrer, puisque comment je m'y suis prise là. Alors, hop. Là. Ouais, voilà. Évidemment, je suis sur un câble pas très long parce que ça me permet de tricoter plus vite. Bref. C'est un modèle de débardeur avec de la dentelle. Là au niveau des manches de chaque côté, enfin des bretelles de chaque côté, et qui descend sur le devant du débardeur. C'est très joli. Bref. Et donc, je le tricote en bourrette de soie de Polo & Co. Coloris colza. C'est tout fin. Vous verrez. Et c'est des côtes. Donc, enfin c'est des côtes demi-torse. Je sais pas ce que je préfère faire et il faut en faire 4 cm. Donc pour l'instant un peu. Mais bon, une fois que j'aurai passé les côtes, ça ira mieux. J'ai mis un super marqueur Tardis. Voilà. J'aimerais bien quand même, il faudrait que je me force entre guillemets à faire les côtes parce que après je pense qu'il va être sympa à faire et puis j'aimerais bien l'avoir pour cet été. Voir si effectivement la bourrette de soie ça peut se porter quand il fait chaud parce que concrètement moi les débardeurs en coton diquet c'est beaucoup trop chaud là quand on a des chaleurs genre 36. Même juste 30, hein, c'est beaucoup trop chaud pour moi. Le mérinos, si on n'atteint pas les 30 quand même ça va, mais juste en débardeur ça passe. Mais le seul que j'avais, ah non j'en ai un autre, mais ouais, il y en a, enfin j'en ai mis un il n'y a pas longtemps et en fait ça va pas en fait. C'est un modèle, je sais plus le nom, mais c'est un modèle d'une designer qui est beaucoup plus grande que moi. Donc en fait les bretelles étaient beaucoup trop grandes donc ça descendait trop. Donc j'avais rafistolé un peu une bretelle, ça passait. Mais l'autre je pouvais pas trop parce qu'il y avait un motif de dentelle et tout, donc c'est un peu galère. Bon ça passait encore. Mais du coup il y avait un croisement au niveau de la poitrine, descendait trop bas. Et après il y avait des petits trous, juste une ligne avec des jetés pour faire une petite dentelle quoi. Et après ça descendait. Et du coup, vu que le croisement au niveau de la poitrine était trop long, finalement ça remontait au niveau dessous de la poitrine. Et du coup, ça me faisait un espèce de bourrelet, c'était moche. Et en plus, c'était beaucoup trop long comme débardeur, parce que j'avais juste suivi ce que disait la designer et je l'avais pas essayé. Donc j'avais rattrapé le truc pour le raccourcir, mais il y a tout le reste qui va pas, donc j'ai laissé, enfin je le mettrai pas. Donc je pense que je vais juste le détricoter, récupérer la laine pour la mettre ailleurs et tant pis. Et j'avais fait autre chose de cette designer et pareil, il a fallu que je fasse vachement gaffe à la longueur et tout parce que je pense qu'elle est très grande, en tout cas beaucoup plus grande que moi. Et du coup, ça ne va pas. Bref. C'est pas très grave mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Du coup quand on fait des projets, c'est que si la designer est beaucoup plus grande ou peut-être un buste beaucoup plus long ou quoi, bah potentiellement ça peut ne pas aller du tout. Voilà, bon, de toute façon on apprend en faisant, donc maintenant je le sais. Et voilà, c'est pas très grave. Et donc on verra si le Oolong Tank en bourrette de soie, c'est portable quand il fait chaud, voire très chaud. On verra. Et on va passer à la dernière partie, les achats. J'ai plein de trucs à vous montrer. Alors, par quoi on commence? Les box La Bergerie. Je pense que je vous l'avais dit la dernière fois, je me suis désabonnée de la box La Bergerie. C'était la box chaussettes
En fait, c'est là une box que vous recevez pour faire des chaussettes de Charlotte Stone, d'un de ces 2 livres. Elle va sortir un 3e livre bientôt. D'ailleurs, allez voir son compte Instagram si vous voulez en savoir plus. Et du coup, je me suis désabonnée parce que concrètement, donc j'ai reçu celle de juin et j'ai fait que jusqu'à février. Du coup, vu que je tiens pas le rythme, je me suis dit que ça servait à rien d'accumuler les box sans arriver à les faire. Donc voilà, je me suis dit que je me réabonnerai éventuellement plus tard, une fois que j'aurai avancé tout ça, on verra. Et si je me réabonne, je prendrai pas avec les goodies parce que bon, c'est sympa à ou deux, mais en fait à chaque fois, déjà à chaque fois il y a un petit biscuit, de glittering biscuit, mais à chaque fois il y a de l'œuf dedans et du blé, donc ni moi ni mon mari pouvons le manger. Donc c'est assez frustrant et voilà. Alors là, hop, dans cette box là, j'ai dû enlever les goodies. Je sais plus ce que c'était. Bref, c'est pas grave. Donc, cette box là, c'est celle de mai. Donc, c'est de la laine de Les Chevaux Solidaires. Donc, voilà les couleurs. Hop, 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 hop. Et on a eu un petit. Ça aussi. Et c'est pour faire les Whoops A Daisy Socks. Donc c'est des chaussettes avec un motif de fleurs dessus. Pardon. Le fond sera comme ça et les fleurs comme ça et la couleur contrastante de la pointe, le talon, les côtes comme ça. Et il y en a un petit peu dans les chaussettes aussi. Je sais pas si c'est pas du duplicate stitch du coup. On verra. Ensuite, la box de juin. Alors, hop. Donc, la box de juin, c'est des laines de laine amourée. Donc cette fois-ci, c'est bien par contre parce qu'on a les petites étiquettes avec le nom des coloris et la compo et tout. Donc c'est de la laine Cassiopée, 75% mérinos, 20% nylon, 5% stélina. Et on a la couleur cappuccino et la couleur souffle de mousse. Et donc c'est pour faire les chaussettes Shamrock Bouquet. C'est en fait il y a des trèfles sur la chaussette. Donc, les couleurs sont pas forcément ce que j'aurais choisi pour faire des trèfles. Enfin là c'est un vert mousse. Pour faire des trèfles, j'aurais pris quelque chose de plus vif déjà. Et puis accessoirement, enfin une petite explication du coup. Ces chaussettes Shamrock Bouquet ont été imaginées pour célébrer tous ceux qui évoquent l'Irlande et tout particulièrement la fête de la Saint-Patrick le 17 mars. Mais d'accord, mais pourquoi c'est la box de juin du coup? C'est un peu dommage, il aurait fallu les mettre en mars. Je suis peut-être trop psychorigine, hein, mais du coup c'est pas dans ma logique et sans que ça me catastrophise non plus, c'est pas non plus dans ma logique. Bref, on avait un petit gâteau que je n'ai pas mangé et on a une infusion fruitée, la quête du Graal. Donc des potions de Merlin avec pommes sarrasin torréfiées, écorce et tranches de citron. Et on a un Progress Keeper en forme de muffin qui est assez mignon. Donc c'est tout pour les box La Bergerie. On verra si je me réabonne dans le futur ou pas. On verra. Ou peut-être à une autre box. Comme ça j'ai pas d'attente particulière. Si c'est juste recevoir de la laine sans thème particulier. On verra. Sinon, j'ai commandé de la laine à teindre chez Bubbles and Farm et du coup j'en ai profité pour prendre aussi 2 écheveaux de yak et soie que je vais garder en non teint pour faire le Stromboli de Kathleen Hunter. Donc voilà mes 2 écheveaux, donc 50% yak, 50% soie de mûrier, c'est hyper doux. Et
Bon, sinon, vous pouvez aussi acheter ces échevaux-là non teints chez les chevaux solidaires, c'est la base Equinox. Mais voilà, du coup, vu que je passais une commande chez elle, j'en ai profité. Et donc, je ferai le Stromboli de Kathleen Hunter, qui est un t-shirt avec des torsades. Et peut-être de la dentelle aussi, je sais plus. Bref, en tout cas, il y a plein de gens qui l'ont fait. Et je le trouvais plutôt chouette. Donc, je me suis pris de quoi le faire. Sur un fil à Orsay, elle faisait des soldes ou une réduc, je sais plus pour quelle occasion. Son anniversaire ou l'anniversaire de la boutique ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai commandé sur le site 4 pelotes de Orsilk. Pardon pour la prononciation qui est probablement complètement hors de propos. Donc la Orsilk de Gepard Garn. Donc j'ai pris 4 pelotes et le but c'est de me faire le Anis Top de Irène Lin. Gepard Orsilk c'est 30% Tussa Silk, donc soit Tussa, et 70% French Linen, donc lin. Et à noter que du coup j'avais fait passer ma commande sur le site et en fait elle avait plus assez de stock pour faire ma commande, donc elle a refait une commande chez Gepard Garn qui a mis une plombe à arriver chez elle, la pauvre. Et du coup elle m'envoyait des messages régulièrement, je ne vous oublie pas, je les ai relancés pour la commande, etc. Donc elle a été tenace et j'ai eu ma commande, donc merci. De toute façon il n'y avait rien d'urgent, hein. Vous savez que j'ai un stock de laine conséquent, donc on n'était pas à quelques semaines près pour avoir le fil en question. Et enfin j'ai fait une commande chez Les Chevaux Solidaires, je vous ai dit, hein. Le problème étant que j'avais commandé de la laine et que je la recevais pas, donc j'en ai commandé d'autres parce que je voulais de la laine et en fait, voilà, bref. Du coup j'ai un peu accumulé les trucs. Bref, j'ai fait une commande chez Les Chevaux Solidaires. J'ai pas commandé que de la laine, donc j'ai eu des petits stickers que je n'avais pas commandé, donc merci Aurélie. J'ai eu aussi le modèle Divinetto. Et donc je pense que j'ai eu ce modèle là parce que j'ai commandé du coup un 50 grammes de la base Equinox, donc la même base que ce que je vous montrais tout à l'heure. 50% yak, 50% soie. En fait j'avais acheté des chevaux d'Equinox pour me faire une sorte de gilet avec... Comment expliquer? Moi je l'appelle Dark Arc-en-Ciel. En fait, ça va pas vraiment être arc-en-ciel, mais j'ai plusieurs couleurs différentes du coup d'Equinox. Et l'idée ce serait d'en faire un gilet avec une partie avec la première couleur, une rayure de gris très foncé presque noir, un deuxième pan avec la deuxième couleur, à nouveau une rayure gris foncé très noir, etc. Pour faire une espèce de dégradé un peu. Mais en fait mes couleurs s'enchaînaient moyen en fait entre le violet bleu puis vert. Et je me suis dit qu'un écheveau de mon teint ferait peut-être le lien entre ces deux couleurs. Donc voilà, j'ai commandé un 50 grammes pour essayer de faire le lien. On va voir si ça fonctionne. J'ai commandé aussi, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a des jolis motifs dessus. Je crois que c'était dans un de ces calendriers de l'Avent. En fait là il y a une épée qui est dans un écheveau de laine. Peut-être que vous verrez rien, mais c'est très beau. Et donc on dévisse et donc il y a des aiguilles à laine. Je trouve ça excellent et très beau. Les détails sont vraiment très beaux. J'ai pris le pins le Lounge Tricot. Que je trouve très beau aussi. J'ai pris des boutons qui me font penser à Vincent Van Gogh. Alors j'en ai pris 10. Je vous en montre un. Ils sont en bois et je trouve que ça fait très tournesol. Je les trouve très beaux. Je ne sais pas sur quoi je les mettrai, mais je les trouve vraiment très chouettes. Voilà. Et j'ai pris 2 échevaux de laine parce que je voulais voir les couleurs en vrai. J'avais du mal à me projeter.
Le premier, je voulais aussi voir la base, puisque du coup j'ai pris donc la base Mérino coton, 50% Mérino, 50% coton, qu'on voit chez Bulbe Bizarre aussi pour cet été. Et j'ai du mal à me projeter sur ce que ça peut rendre. Est-ce que ça peut passer sur un top d'été ou est-ce que ça sera trop chaud? À voir. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de trouver un top d'été à faire dans un écheveau. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, partagez-moi tout ça. J'ai repéré un top que fille de nuages. Bah, celui que... Alors, si vous avez vu les vidéos de Bulbe Bizarre, là, les 2 dernières, sur leur box Halloween et sur les modèles que vous pouvez faire pour leur cal Halloween, le top qu'elle porte fille de nuages dedans. Par contre, il est très crop, le sien. Donc, à voir peut-être si éventuellement je pourrais faire ce top, mais à voir si ça serait pas trop crop quand même. Bon, après avec un pantalon taille haute, je suis pas grande, il faut que je fasse peut-être moyen. C'est un top, vous savez, qui revient comme ça un peu, comme s'il y avait un raglan en fait, et il y a un cordon quoi, peut-être un high cord ou une chaînette ou quelque chose comme ça, qui fait le tour du cou. Et du coup ça part de là, c'est un peu froncé à ce niveau là, du coup le tissu se fronce et ça part comme ça. Et j'avais un t-shirt pendant un moment qui était comme ça et je l'aimais bien. Donc je me dis pourquoi pas essayer d'en tricoter un. Bref, donc voilà. Donc c'est la base mosaïque, 50% mérinos, je l'ai déjà dit, 50% coton. Et c'est la couleur rose chantier. Du coup qui est sûrement plus clair que sur les bases... sur les bases 100% mérinos ou autres. Et enfin, dernier écheveau, j'ai pris cet écheveau là, deux raisons. Je voulais voir cette base constellation en fait. Je voulais voir cette base avec les dos égales du coup. J'imagine un peu fluo. Voir ce que ça rendait en vrai. Donc voilà. J'ai un écheveau, donc pareil, peut-être me faire un top d'été. Pareil, si vous avez des idées en un écheveau, n'hésitez pas. Dites-moi tout. Quelles sont vos recommandations? Donc, c'est de la fingering, hein, comme l'autre. 85% Mérino Superwash, 15% Donegal. Et c'est le coloris Alba. L'idée étant que je voulais voir le coloris Alba, parce que soit je prenais un écheveau comme ça pour voir, soit je me commandais une quantité pull pour faire peut-être un Il Grande Favorito. Donc du mérinos plus du mohair pour faire juste un pull un peu flashy l'été. Mais du coup, je sais quand même pas. Parce que sur les photos, le mohair et soie, j'ai dit mérino, enfin en gros, une quantité pull mérino et mohair quoi. Bref. Mais du coup, je sais toujours pas parce que j'ai l'impression sur la photo du site internet que le mohair a l'air beaucoup plus intense quoi, en couleur moins pastel. Du coup, je sais pas. Parce que un pull comme ça pour l'hiver, je trouve c'est trop clair. Pas assez intense. Mais s'il y a un mohair plus intense, ça pourrait rehausser la couleur du pull et du coup me convenir quand même. Du coup, bah, je sais toujours pas. Faudrait peut-être que je demande directement à Lily. Est-ce que le mohair est plus foncé, plus intense que ça ou pas? Parce que sur le principe, la couleur me plaît, mais j'aimerais un truc plus... Bref. Je vais réfléchir. Hein, voilà. L'idée aurait été vraiment de faire un pull un peu flashy, un peu pêche flashy pour l'hiver. Parce que là, finalement, je me suis rendu compte cet hiver que j'avais beaucoup de pulls neutres. Et que l'hiver, en fait, j'ai envie de couleurs.
Donc voilà, il manque des pulls un peu plus flashy, chaud flashy. Bref, j'ai le temps de réfléchir. On verra, je vais pas passer de commande tout de suite de toute façon. Bref, donc ça sera tout pour aujourd'hui, hein, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, tout ça. Et mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou des objections, comme aurait dit mon prof de lettres de terminale. Des questions, des remarques ou des objections. Il nous demandait ça à chaque fin de cours et personne ne disait jamais rien. Mais voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je vous dis à bientôt. J'ai commencé à préparer la vidéo d'un truc que je vous avais teasé il y a longtemps. Peut-être vous le dire tout de suite. Je me suis acheté une machine pour tricoter les chaussettes à la machine. Vous savez, en tube. Et que vous tournez la manivelle et que ça fait un tube. Voilà, tout seul. Du coup, j'ai commencé à préparer pour vous parler de ça. Donc, je vais essayer quand même de faire ça vraiment pour de vrai, histoire que ça traîne pas encore des plombes. Mon idée, ce serait un peu de vous faire un peu de blabla pour expliquer pourquoi j'ai acheté cette machine, combien ça m'a coûté, etc. Et puis après, de vous montrer comment elle marche, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à préparer mon blabla. Peut-être que je pourrais, si j'ai le temps, je ferai peut-être ça la semaine prochaine. Vous blablater là-dessus et puis après, je ferai quand je peux vous montrer comment ça marche, quoi, comment le faire. Bref. Donc voilà, je vous refais du teasing, c'est bien. Et bon bah voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère pouvoir vous montrer tout ça bientôt. Et ciao!